Monsieur Philippe, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Monsieur Philippe, l'objectif de Vodafone a été toujours de fournir un accès Internet à tous. Pouvez-vous nous parler un peu des principales difficultés rencontrées par les opérateurs comme votre groupe pour se développer sur les marchés émergents, mais aussi les opportunités à saisir? Avec plaisir. Je pense que l'opportunité est très claire, comme on l'a entendu toute cette semaine dans la conférence mondiale. Euh, les acteurs économiques et politiques sont tous d'accord que si on arrive à digitaliser des marchés, on va permettre à donner accès au plus grand nombre à des services à valeur ajoutée, tels que l'éducation, la médecine, les services d'agriculture avancée, etc., etc. Les challenges sont beaucoup plus complexes. En réalité, si vous voulez réellement digitaliser une économie, il faut traiter de front, en parallèle, les 5 piliers qui soutiennent le digital. Qui sont À la fois l'infrastructure de base, donc que sont les antennes, la fibre optique pour connecter les antennes. Ensuite de ça, l'énergie, si possible verte, pour donner de l'électricité à ces antennes. Ensuite de ça, les terminaux qui permettent à la population d'accéder aux services à travers des téléphones, des tablettes et des ordinateurs. Et enfin, bien entendu, à la fois les services à valeur ajoutée, tels que l'agriculture, tels que l'éducation, tels que la médecine, etc. Et les centres de données qui vont permettre de gérer les énormes volumes de données qui sont là. Pour vous donner un exemple, nous avons fait une augmentation sur les 15 dernières années de 7500% des volumes de données qui sont utilisés par nos utilisateurs. Alors évidemment, arriver à gérer ces 5 piliers en parallèle, ça requiert des compétences extrêmement diverses et variées et également des moyens financiers très importants. C'est pour ça qu'un groupe comme Vodafone a décidé il y a quelques années qu'il ne fallait pas essayer de faire ça tout seul, que le mieux c'était de choisir un petit nombre de partenaires stratégiques, dont la Banque mondiale, pour arriver à faire des projets de ce type. Un exemple pour conclure cette réponse, nous avons lancé l'année passée un partenariat global en Afrique avec à la fois les opérateurs de la famille Vodafone que sont Vodafone, Vodacom, Safaricom, mais également la BII britannique, Sumitomo qui est une société japonaise très importante, AST, un opérateur de satellite low orbit américain et 75 sociétés locales. Ensemble, nous livrons un projet de 8,5 milliards de dollars, c'est le plus grand projet jamais fait de manière privative en Afrique, qui va permettre de radicalement transformer 5 secteurs d'activité du pays afin d'atteindre 8 des SDG du pays. Alors évidemment, on ne va pas faire ça tout seul, ça se fait avec la société civile, avec le gouvernement, etc. L'excellente nouvelle que je peux donner aujourd'hui, c'est que la Banque mondiale a rejoint ce consortium il y a 2 mois et va donc nous aider à développer l'ensemble de ces services afin qu'on puisse transformer l'agriculture, l'éducation, la médecine, le manufacturing et le tourisme, ce qui va permettre de créer des millions de jobs. C'est super. Et en parlant des 5 piliers que vous avez cités, et comme vous l'avez bien expliqué, c'est un peu difficile à gérer tout seul. Donc, il y a une demande forte d'avoir des ressources. Et quand on dit ressources, des partenariats également. Et en parlant des partenariats, quel type de partenariat ou collaboration avez-vous noué pour améliorer la connectivité et réduire la fracture numérique, en particulier dans les zones reculées ou rurales? Très bonne question, merci. Alors, je pense d'abord, il faut commencer par dire que les partenariats, c'est le futur de notre industrie. Absolument. On a entendu, les challenges sont énormes, les enjeux sont énormes, personne n'a les solutions tout seul. Il y a ici, dans cette conférence, énormément de gens brillants qui vont tous amener une petite partie. Alors, évidemment, on ne peut pas travailler avec tout le monde en parallèle, sinon ça deviendrait une grande cacophonie. Mais par contre, on peut choisir un certain nombre de partenaires forts avec lesquels on peut faire du travail répété. Je pense vraiment que c'est ça ce qui va se faire. Alors, dans le cadre de la Banque mondiale, ce qu'ils amènent, c'est finalement un panel, un éventail de choses. Nous sommes évidemment intéressés par les capacités financières qu'a la Banque mondiale de déployer du capital pour aider du développement. Mais pas seulement. En réalité, la Banque mondiale a également d'énormes capacités de recherche et d'énormes capacités de support en matière réglementaire. Nous opérons dans un certain nombre de pays. Ils ont des clients dans beaucoup plus de pays, ce qui permet d'amener des comparaisons. Je pense que Ajay Banga a dit ça très très bien hier matin en disant mais il n'y a rien de mal à copier. Si une solution marche dans un pays quelque part, il faut l'amener dans un autre pays autre part. Exactement. Comme ça, on permet de faire un scale-up. C'est exactement ce qu'on veut faire avec nos partenaires. Si on se concentre maintenant sur la partie zone rurale et qu'on se pose quelles sont les grandes questions sur les fameux 5 piliers que j'ai mentionnés qui vont jouer, je pense qu'on peut dire que la partie infrastructure de base, donc à savoir les antennes et la fibre optique,
c'est déjà pris en compte. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, mais la réalité, c'est que les réseaux sont en train d'être construits, ils arrivent, souvent en partenariat. Un point que vous ne connaissez sans doute pas de données, c'est que par exemple, si vous prenez les réseaux de notre famille, qui sont toute la côte est de l'Afrique, eh bien, en réalité, dans les pays que nous couvrons, à peu près 50% de la population est déjà couverte en 4G, mais seulement 10% a accès à la 4G. La raison pour ça, c'est que les gens n'ont pas de terminaux. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir reporter l'attention maintenant de ces partenariats, à la fois l'accès aux terminaux et l'accès aux services à valeur ajoutée, c'est-à-dire aux plateformes qui permettent de faire des services ajoutés. D'ici 2075, près d'un tiers de la population mondiale en âge de travailler, soit 1,9 milliard de personnes sera africaine. Quelles sont les compétences que vous avez du mal à trouver dans le numérique et quelles seraient selon vous les actions à mettre en place pour les développer? Question de nouveau extrêmement complexe. Alors je pense qu'il faut d'abord se rappeler que la plupart des applications que nous utilisons, j'ai ici une grande tablette devant moi avec des notes, la plupart des applications que nous utilisons n'existaient pas il y a 15 ans. Donc arriver à prendre une boule de cristal et indiquer quelles seront les compétences techniques qui seront nécessaires dans 15 ans, c'est un peu fort de café en réalité. Je pense qu'il faut arriver à rester basique. C'est-à-dire que travailler sur le fait de digitaliser la compétence. Si un jeune est exposé à partir du niveau scolaire à la possibilité d'utiliser des équipements numériques, le jeune en question va par lui-même apprendre à les utiliser d'une manière qui sera utile à sa propre société. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse s'imposer top-down en disant « tiens, il faut absolument tous apprendre tel ou tel software ». Par contre, c'est vrai que quand on regarde de nouveau ces écosystèmes, pour l'instant, en matière éducative, ce qui a été beaucoup fait, ce sont des pilotes. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, je vais changer 10 écoles, 50 écoles, 100 écoles, etc. Mais on n'a pas vraiment décidé de changer le système éducatif. Quand on regarde les pays les plus avancés dans le monde, c'est ça qu'ils font. Ils transforment le système éducatif pour que les enfants apprennent le codage, qu'ils apprennent l'utilisation des équipements numériques, etc., depuis le plus jeune âge, pour que ça devienne quelque chose de totalement naturel. C'est ça qu'il faut faire. De nouveau, on revient sur les fameux 5 piliers. C'est que si vous arrivez à fournir de l'équipement à des jeunes, donc à des écoles, etc., vous venez de unlocker, d'ouvrir un des 5 piliers. Ensuite de ça, il vous faut développer les systèmes éducatifs, médicaux, etc., pour que les gens aient une raison d'utiliser ces équipements et que ça devienne une seconde nature. Et à ce moment-là, moi j'ai confiance dans l'humanité, je pense que les jeunes inventeront eux-mêmes les besoins qu'ils auront pour la société de demain. Merci beaucoup Philippe d'être parmi nous à la zone digitale de la Banque mondiale. Ce fut un énorme plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.